résumé comme celui que j'ai entendu sur l'article du Chicago Tribune. Je trouve ça assez sympa parce que bon, j'étais présenté dans le jeu de Games of Thrones. Je ne suis pas sûr que c'était de la meilleure des manières, mais ça reste que c'est intéressant. Il y a 2 ans, j'étais ici pour la première fois dans une assemblée politique. J'avais fait une petite intervention sur le progrès et j'avais hésité à vous chanter la complainte du progrès de Boris Vian. Finalement, je ne l'avais pas fait. Alors, je ne vais pas le faire à nouveau aujourd'hui, mais juste pour mémoire, la complainte du progrès, c'est une petite moquerie sur le progrès technologique qui ne sert à rien, le progrès gadget. Et ce progrès gadget, c'est une interrogation qui est très forte pour moi et qui est motrice dans la démarche que j'ai entamée, à savoir que je m'interroge toujours de savoir pourquoi, avec de tels progrès technologiques et scientifiques, on en est encore là au niveau du progrès social. C'est-à-dire qu'on en est encore à un progrès qui n'est pas partagé, qui ne bénéficie pas à tous. Donc cette question-là, elle est centrale de ma démarche et c'est un petit peu ce qui oriente toute la réflexion qui vient avec. L'autre élément qui oriente ma réflexion, c'est la question écologique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je trouve un petit peu surprenant que les politiques, dans toutes les politiques publiques, on n'ait pas mis comme premier élément de réflexion à la base de tout ce qui vient derrière la question environnementale, puisque s'il y a 30 ans de là, c'est une question qu'on pouvait éventuellement éluder, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient de la problématique, et donc de ne pas l'intégrer autant dans la question politique me paraît un gros problème. Alors, elle est intégrée dans la communication. Donc effectivement, on peut toujours dire qu'il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui sont faites. La COP21, c'était quelque chose de nécessaire. Pour l'instant, dans la communication, la COP21, c'est un texte. Et donc, c'est un deuxième élément fort de la réflexion qui m'anime et qui m'amène au troisième élément, à savoir la question du citoyen dans la vie politique. Alors j'entendais tout à l'heure Robert parler d'un dialogue social qui ne fonctionnait plus et j'ai bien peur que le dialogue social il continue à mal fonctionner et qu'il faille passer par autre chose, à savoir le dialogue citoyen en politique. Et donc cette question-là, elle me semble fondamentale à aborder en tant que mouvement politique et donc à décliner dans une démarche politique. Ma candidature, c'est une candidature citoyenne, c'est une candidature qui défend le progrès social partagé par tous, qui défend la question environnementale, mais c'est une candidature qui souhaite inscrire le citoyen comme reprenant en main l'action politique pour une raison toute simple, c'est que, me semble-t-il, si on fait un bilan de l'action politique des 30 dernières années, on peut considérer qu'il y a quand même un échec qui est assez considérable et que les nouvelles technologies permettent indiscutablement d'avoir plus de collégialité dans la réflexion, mais pas seulement. Parce que moi j'entends beaucoup parler de la démocratie participative, c'est très intéressant, c'est nécessaire. Les discussions à nuit debout, elles sont chaleureuses, belles, enthousiasmantes. La question c'est que les politiques aujourd'hui qui sont en place, qui sont bien dans la place, trouvent ça très intéressant que les gens débattent du moment qu'on ne met pas en danger leur place dans le sérail politique. Donc la question, à travers ma démarche et à travers ma candidature, c'est de dire qu'il faut faire sauter absolument cette frontière qui existe entre l'élite politique, enfin elle s'est constituée en tant que telle. Il y a des moments, quand je regarde ma télévision, je me demande si on peut appeler ça de l'élite, mais néanmoins, il y a une frontière qui est construite de part et d'autre. Cette frontière elle est construite à la fois par l'élite politique qui ne veut pas du tout partager le gâteau. Alors moi, je suis quand même très inquiet de voir que le Parti Socialiste, en ayant joué avec le Front National pendant 30 ans, a fini par faire ce qu'est le Front National aujourd'hui. Donc le partage du gâteau, il ne le partage pas très bien. Mais donc,
cette question-là, elle me semble essentielle à envisager, qu'il faut faire sauter la frontière. Et le deuxième aspect, je vais être très bref dans mon intervention, c'est que ma candidature, elle aura du sens, en tout cas me concernant, si c'est un élément pour dire aux gens, regardez, Sébastien Nadeau, illustre inconnu, il peut être candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que les gens qui veulent s'engager, ils peuvent rentrer dans l'arène politique, ils peuvent aller sur des mandats d'élus, et cette frontière-là, pour le coup, c'est une frontière qui s'est construite du côté des citoyens, qui ne pensent pas que c'est quelque chose d'accessible que d'aller vers un mandat, ou pour la plupart d'entre eux. Je pense que le pouvoir, pour qu'il s'exerce de la manière la plus pertinente possible, il faut que ce soit un pouvoir partagé. Il faut absolument que cette collégialité, elle revienne, elle existe, parce qu'elle a-t-elle vraiment existé un jour, il faut qu'elle anime absolument la manière dont on fait la politique à partir de demain. C'est pourquoi moi ce que je souhaite à travers aujourd'hui notre rencontre et les échanges qui vont suivre, et à travers ma candidature, que tout le monde ait bien en tête que ça veut être un signal pour dire reprenez la place. Ils ne la laisseront pas, cette place. Les politiques qui sont dedans, ils ne sont pas bons, ils ne fonctionnent pas bien, parce qu'ils sont dans un système qui les empêche de bien fonctionner. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui sont à l'heure actuelle avec une fonction politique sont mauvais, bien au contraire, il y a des gens de très grande qualité, très haut niveau. Le problème, c'est qu'ils fonctionnent en vase clos dans un système et que ce système ne leur permet plus d'avoir de l'efficacité politique, en tout cas de répondre à la demande citoyenne. Donc, pour que le système fonctionne à nouveau, il faut absolument qu'il y ait un renouveau citoyen qui rentre dans l'arène politique pour que demain, on puisse fonctionner mieux ensemble. Les exemples récents du dialogue social sur la loi El Khomri, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'en discuter des heures pour s'apercevoir qu'effectivement, il y a une barrière entre la décision politique et le citoyen. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. On est confronté à un problème dans l'organisation politique de notre société, de notre pays, et il faut faire quelque chose. Moi j'ai en tête le début du mandat de François Hollande avec la question du mariage pour tous. On est quelques années après. Quand on voit la levée de bouclier qu'il y a eu d'une part de la société pour octroyer des droits supplémentaires, et c'est dans la matrice du progrès social que des gens aient des droits supplémentaires. Quand on voit au jour d'aujourd'hui, si on réinterroge ces gens, est-ce que ça vous gêne aujourd'hui que cette loi elle fonctionne et qu'elle ait octroyé des droits? Mais ça ne gêne plus personne. Comment est-il possible qu'on ait cristallisé autant de difficultés, de problèmes pour qu'un progrès puisse émerger dans notre société, alors qu'à l'évidence, quelques temps plus tard, on s'aperçoit que ce progrès, il ne gêne plus personne. Donc la question, elle est comment faire pour lever les blocages en matière politique dans un pays qui est sacrément bloqué. La solution vers laquelle on veut essayer de s'orienter, c'est de dire les citoyens, avec des nouvelles énergies, avec des nouvelles manières de fonctionner, rentrons véritablement dans l'arène politique, c'est-à-dire pas seulement aller au débat organisé par un tel ou un tel, et puis après on rentre chez soi, et puis le député ou le maire, il rentre chez lui, il est content, on a fait le débat participatif, passons à la suite. Non, il faut aujourd'hui rentrer véritablement dans l'arène politique pour mettre en danger les gens qui sont en place, pour à minima, qui changent leurs pratiques. Et à maxima, pour prendre leur place et amener des nouvelles pratiques. Donc voilà l'esprit de la démarche que je souhaiterais qu'on fasse vivre ensemble. Je ne vais pas discuter plus longtemps parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est dans l'échange qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Mais néanmoins, cette démarche qui est relativement neuve, elle s'accompagne à la fois d'éléments de communication qui sont un petit peu nouveaux, et
notamment qui passe par les réseaux sociaux. Alors, il y a Sylvia qui va... Elle est là, Sylvia ? Ouais. Sylvia qui va nous... Je la voyais plus. Sylvia qui va nous présenter un petit peu, parce que on n'a pas eu le temps, ni la possibilité, parce qu'on n'est pas tous professionnels dans ce qu'on fait. Donc on ne dispose pas d'un temps si important que ça, mais je pense qu'aujourd'hui c'est important que tout le monde comprenne la démarche de communication qu'on a entamée, comment on essaye de fonctionner, avec un but qu'il faut bien avoir en tête. Il y a la question de l'élection présidentielle, mais les gens qui font les lois, ce sont les députés. Et donc la question au jour d'aujourd'hui qu'il faut bien qu'on ait en tête, c'est la question des législatives. On a en tête des manières d'organiser une nouvelle approche par rapport aux législatives. On l'évoquera dans la journée, mais le cœur de la démocratie, ça passe par des assemblées, et celle des députés, c'en est une des plus importantes. Donc notre combat sur les législatives, il a commencé. Aujourd'hui, il doit prendre un nouvel envol parce que c'est un objectif qui est très fort. Donc je laisse Sylvia continuer. Pierre nous présentera après Sylvia un petit peu la démarche au niveau des réseaux sociaux, comment on peut y voir de l'intérêt dans une démarche politique. Et après, le débat. Voilà.